Écris ton histoire dans nos maisons, tiens nos cœurs tout près de ton nom. Dieu d'alliance, de père en fils, de mère en fille, tu bénis. Si tu trouves des parents qui te suivent, main dans la main sur ton chemin, tu feras naître au cœur des familles une histoire nouvelle avec toi. Bienvenue à nouveau sur le Sentier de l'Alliance, la série où nous décortiquons les principes intemporels du parentage d'alliance pour les familles d'aujourd'hui. Je suis Vera, votre animatrice, et aujourd'hui, nous allons plonger dans la façon dont notre identité façonne la génération suivante. Et pour le faire, nous allons d'abord commencer par quelques passages bibliques. Je vous invite à ouvrir le livre de la Genèse, ou à écouter simplement. Genèse chapitre 1 de versets 26 à 28. Et je lis au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça c'est Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Allons ensuite à Genèse chapitre 3. Et nous allons lire les 5 premiers versets, et je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ok, bon, faisons une petite pause ici. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé ici entre le chapitre 1 et le chapitre 3, c'est que Dieu finit de créer l'homme et la femme, il leur donne la domination sur tout ce qu'il a créé, et il leur a donné une seule règle. Vous avez droit à tout. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'était ça la seule règle que Dieu leur avait donnée. Et voilà que au chapitre 3, le serpent se pointe et il demande à Ève, parce qu'il est passé par la femme, le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux, il dit à la femme, verset 1, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent au 2e verset, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu lui-même il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors là, ça c'est le verset 5 de Genèse chapitre 3. Allons ensuite à Genèse chapitre 5, de versets 1 à 3. Bon, je vais survoler. Je prends le premier verset. Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la généalogie d'Adam, le jour où Dieu créa l'homme. Il le fit à l'image de Dieu. Et au verset 3, la Bible nous dit, Adam vécut 130 ans et il engendra un fils à son image, c'est-à-dire à son image à lui. Bon, décortiquons un petit peu ces quelques passages. Ici, on voit dans Genèse 1 que l'humanité, l'homme et la femme, c'est-à-dire l'humanité, les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu originellement. Dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, à l'origine, il a créé l'homme à son image à lui. C'est-à-dire, nous avons une empreinte divine qui nous confère autorité sur toute la création, et ça, on le voit dans le chapitre 1 de Genèse au verset 28. Pourtant, dans Genèse 23, le serpent attaque cette identité-là. L'identité que Dieu a donnée à l'homme dans le chapitre 1, le serpent vient attaquer cette identité dans le chapitre 3, et il attaque cette identité chez Ève, exactement comme il le fait en chacun de nous. C'est-à-dire comment il fait en promettant un statut factice comme Dieu, entre guillemets.
si nous mangeons le fruit défendu. C'est-à-dire, il nous fait des promesses d'atteindre un statut factice de Dieu, entre guillemets, si nous mangeons le fruit défendu. Le serpent, ce qu'il fait, c'est qu'il sème le doute, il introduit un complexe d'infériorité, un sentiment d'insécurité et l'idée que Dieu ne peut pas être digne de confiance, en fait. Mais sans vraiment le dire ouvertement, il a suggéré dans le subconscient de Ève que Dieu a menti, que Dieu n'était pas digne de confiance. Et ainsi, à l'instar d'Ève, quand ça arrive, nous ressentons le besoin de rechercher la signification par nos propres moyens. Et une fois que le serpent a réussi à corrompre l'identité d'Ève, il devient facile de la pousser à la tentation. Et c'est la même chose avec nous. En d'autres termes, notre perception de Dieu affecte notre perception de nous-mêmes. Et notre perception de nous-mêmes est directement liée à notre destinée. Parce que lorsque notre image est déformée, nos actions suivent le même schéma et le cours de notre vie est ainsi altéré. Bon, maintenant passons à Genèse chapitre 5. Où il nous a dit que Adam engendra un fils à son image. Le nom de son fils, c'était Seth. Donc Seth ici est décrit comme né à l'image d'Adam. Notez bien. Adam, lui, il a été créé à l'image de Dieu. Mais Seth, son fils, est né à l'image d'Adam. Et après la chute, cette image d'Adam avait déjà été souillée. C'est-à-dire l'image de Dieu qui était en lui originellement, ici dans le chapitre 5 de Genèse, cette image-là a été ternie par le péché. Et on voit ça aussi dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12, que par Adam, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et ainsi la mort est entrée dans le monde. Dans ce passage nous rappelle que l'image est transmissible, tant physiquement que spirituellement. Et en tant que parents, nous sommes simultanément porteurs d'images, c'est-à-dire nous portons l'empreinte de Dieu, mais nous sommes aussi transmetteurs d'images. Nous relayons l'image qui est en nous. Donc nos enfants héritent bien plus que l'ADN, hein. Ils héritent bien plus que notre nez, la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, la forme de nos bouches, la taille et tout ça. Non, ils héritent bien plus que ça. Ils reçoivent aussi des empreintes morales et spirituelles de chacun d'entre nous. Mais heureusement pour nous que Jésus, le second Adam, est venu restaurer cette image de Dieu que Dieu avait désirée pour nous depuis le commencement. Et on voit ça dans Romains 5, verset 19 aussi. Donc par lui, c'est-à-dire par Jésus, nous pouvons de nouveau accomplir le mandat de domination que Dieu nous a donné en tant qu'être humain dans Genèse 1, verset 28, avec un caractère et une nature rachetés. Bon, pourquoi est-ce que cela compte pour les parents? Pourquoi est-ce que ce que je viens de partager est important pour les parents? Ben, c'est important parce que le parentage commence d'abord par qui nous sommes, pas seulement par ce que nous faisons. Dans le parentage, d'alliance de parentage selon Dieu, c'est plus, ça commence par notre identité en fait. C'est pas principalement une question de technique en tant que telle. Bien que les techniques soient utiles, les techniques sont bien, mais le parentage commence d'abord par qui nous sommes. Et même lorsque nous avons l'impression d'avoir échoué, d'avoir failli, de n'avoir pas atteint les objectifs que nous nous sommes fixés ou que nous pensons que Dieu a fixé pour nous, nous pouvons trouver espérance et aide dans notre relation restaurée avec Dieu. Donc c'est un cheminement que Dieu aimerait qu'on fasse avec lui en fait. Et un autre enseignement que ce bref examen de la jeunesse met en lumière, c'est le fait que nous, en tant que parents, nous sommes aussi des portes et nous sommes des sentinelles. Et en tant que portes et sentinelles, nous jouons deux rôles complémentaires. Numéro 1, le rôle de la porte. La porte, c'est quoi? La porte, c'est un conduit passif qui laisse passer certaines choses. Donc, quand je dis que en tant que parents, nous sommes des portes, ça veut dire que nous sommes des conduits passifs qui laissent certains traits circuler vers la génération suivante ou les générations suivantes. Et ça arrive souvent sans notre intention consciente. Combien d'entre nous ont décidé, ok, mon fils aura ma taille, mon fils aura la couleur de mes cheveux, mon fils aura la forme de ma bouche, mais ma fille, non, je ne veux pas que ma fille ait la couleur de mes cheveux, je veux que les cheveux de ma fille soient tant. Je veux que ma fille prenne ma taille, mais pas ma forme. Non, on ne choisit pas. De la même façon que nous sommes des conduits inconscients, des conduits passifs, je vais dire, de certains traits physiques, il y a aussi des traits moraux et des traits spirituels que nous pouvons laisser passer de manière
inconsciente. Vous voyez, parce que nous sommes des portes. Par contre, le fait que nous soyons sentinelles suggère que nous avons un rôle actif aussi dans ce que nous laissons passer, circuler vers les générations suivantes. Parce qu'une sentinelle, par définition, c'est un garde actif qui surveille, qui filtre et qui bloque les influences néfastes. Donc, il y a des choses qu'en tant que sentinelle, nous sommes appelés à bloquer, à filtrer et à surveiller en ce qui concerne les générations suivantes. Et il serait bien de noter que l'efficacité d'une sentinelle dépend de la vigilance, de la réactivité de la sentinelle en question. Parce qu'une sentinelle qui n'est pas vigilante, qui ne voit pas, qui n'entend pas, ne peut pas être efficace. Donc l'efficacité d'une sentinelle dépend de la vigilance, de la réactivité de cette sentinelle, mais aussi de ce que j'appelle la triade proverbiale. La triade proverbiale, c'est quoi? Ça, c'est dans Proverbe chapitre 3, les versets 19 et 20 qui parlent de l'importance de la sagesse, la connaissance et la compréhension. Ça, c'est une triade. Donc, on a besoin de sagesse pour fonder, pour établir, pour bâtir et pour maintenir. Donc, l'efficacité d'une sentinelle dépend aussi du dépôt de sagesse, de connaissance et de compréhension en cette personne-là en tant que parent. Et bon, évidemment, nous ne pouvons pas protéger ce que nous ne reconnaissons pas comme dangereux. Donc, il faut pouvoir reconnaître, il faut pouvoir discerner, il faut pouvoir voir, il faut pouvoir entendre de manière physiquement et spirituellement aussi pour pouvoir être une sentinelle efficace. Bon, quels sont les points clés à retenir de notre petit partage d'aujourd'hui? Le point clé numéro 1, c'est que le parentage commence d'abord par qui nous sommes et non pas par ce que nous faisons. Le point clé numéro 2, c'est que nous sommes tous porteurs d'images et transmetteurs d'images. Le point clé numéro 3, c'est que nous fonctionnons comme des portes qui transmettent passivement certains traits. Mais le point numéro 4 est également important, c'est que nous fonctionnons comme des sentinelles aussi, protégeant activement la génération suivante. Et je vous invite à quelques questions de réflexion qui, je pense, sont importantes pour nous en tant que parents, parce que, bon, si on parle d'identité comme le point de départ du parentage biblique, il est important de nous poser la question, mais quelles sont réellement mes convictions à propos de Dieu? Quelles sont réellement vos convictions à propos de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Et est-ce que ces convictions-là correspondent aux Écritures? Le serpent est venu mentir sur Dieu. Il a trompé Yves. Et en affectant sa vision de Dieu, il a pu affecter sa vision d'elle-même. Et ça a facilité, sa tâche, en fait. Il était plus facile pour elle de tomber dans la tentation. Donc, la première question de réflexion à laquelle je nous invite tous, c'est quelles sont réellement vos convictions à propos de Dieu? La deuxième question, comment ces convictions façonnent-elles votre identité personnelle? Comment ces convictions façonnent-elles votre identité personnelle? Et la troisième question, c'est de quelle manière est-ce que votre identité influence votre vision de la vie et votre approche du parentage? Ce que nous pensons de nous-mêmes influence notre vision de la vie et ça influence forcément notre approche du parentage. Donc voilà 3 questions de réflexion auxquelles je nous invite à aborder de manière posée, à prendre notre temps. Et quelques étapes concrètes consisteraient à d'abord faire l'inventaire de ces convictions-là. Donc écrivez, si possible, vos convictions fondamentales concernant Dieu. Si possible, écrivez-les dans un cahier, dans un journal, peu importe. Parce que quand on écrit, ça approfondit la réflexion en fait. Donc, écrivez vos convictions fondamentales concernant Dieu et confrontez-les à certains passages clés. Bon, vous pouvez prendre Genèse chapitre 1, aller lire ça posément, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 5, Romains chapitre 5 et Proverbe 3 que j'ai mentionné ci-dessus. Et bon, après avoir fait l'inventaire de vos convictions, la deuxième étape, identifiez les traits de porte. Les traits que nous laissons de manière régulière circuler vers la génération suivante. Bon, pour le faire, par exemple, listez les attitudes, les habitudes
ou les expressions que vous transmettez régulièrement à vos enfants. Qu'elles soient positives ou négatives, tout n'est pas négatif, mais tout n'est pas positif non plus. Donc, listez les attitudes, les habitudes ou expressions que vous transmettez régulièrement à vos enfants. Troisième étape, activer la discipline de sentinelle. C'est quoi la discipline de sentinelle? C'est un état d'esprit qu'on adopte, une conscience que nous portons en nous, que nous sommes des sentinelles à tout moment en fait. Donc pour le faire, je vous inviterai à choisir juste une habitude, quelque chose que vous avez identifié comme néfaste ou nuisible. Non? Une habitude, une attitude, une expression néfaste, nuisible, à laquelle vous aimeriez fermer la porte cette semaine. Ça peut être le commérage, ça peut être l'impatience, ça peut être un usage excessif des écrans, peu importe. Mais identifiez quelque chose de nuisible, une attitude, une habitude ou une expression nuisible à laquelle vous aimeriez fermer la porte cette semaine. Et remplacez-la par une alternative biblique. C'est-à-dire, vous pouvez remplacer ça par la prière, par la patience ou conversation intentionnelle. Voilà. Donc, on identifie un trait nuisible ou néfaste auquel on aimerait fermer la porte cette semaine et on le remplace de manière intentionnelle par une alternative biblique. Et la quatrième étape, c'est la prière d'alliance personnelle parce que Adam, avant d'être un père, il a d'abord été un fils. Il a d'abord été un fils envers Dieu. Voilà, c'est le premier homme. Dans la Bible, en fait, dans la généalogie, on le voit dans les évangiles, qu'il était considéré un fils de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé directement. Donc, avant d'être père, il a été fils. Et Abraham, avant de devenir le père de plusieurs nations, Dieu l'a invité à une relation avec lui. Il a d'abord été invité à une relation avec Dieu, une relation d'amitié avec Dieu, une relation d'alliance avec Dieu, avant de devenir le père de plusieurs nations. Donc, l'étape primordiale, l'étape fondamentale, en fait, avant d'avoir un impact transgénérationnel, c'est notre relation avec Dieu, une relation d'alliance avec Dieu. Et si vous n'avez jamais accepté l'invitation de Christ à devenir son enfant, mais il n'y a rien de plus précieux devant les yeux de Dieu que ça, que nous venions à lui en fait. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Christ. Afin que Christ, par lui, nous ramène à lui, à une relation de père à fils avec lui. Donc, si vous n'avez jamais accepté l'invitation de Jésus à devenir son enfant, le moment est le moment est venu de le faire. Et si vous aimeriez le faire maintenant, répétez la prière, cette prière après moi. Seigneur Jésus, depuis trop longtemps, je t'ai tenu à l'écart de ma vie et j'ai suivi ma propre voie. Je sais que je suis pécheur et je sais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je suis prêt à me repentir et à te faire confiance comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus d'être descendu sur terre. Je crois que tu es le Fils de Dieu, incarné, mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité le troisième jour. Merci d'avoir porté mes péchés et de m'avoir donné la vie éternelle. J'ai confiance en ta parole et j'accepte avec gratitude ton don de salut. Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus, et sois mon sauveur. Amen. Si vous avez fait cette prière, la Bible déclare qu'il y a plus de joie au ciel parmi les anges pour une personne, pour un pécheur qui se tourne vers Dieu dans la repentance et la foi.
Amen. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui, cet épisode du Sentier de l'Alliance. Souvenez-vous que vous êtes à la fois porteur d'image et vous êtes sentinelle. Souvenez-vous que votre identité compte davantage que n'importe quelle technique parentale. Même si les techniques sont importantes, l'identité d'abord, c'est ça qui compte d'abord. Et si cet épisode vous a encouragé, n'hésitez pas à vous abonner, partagez-le avec un autre parent et laissez un commentaire indiquant la porte que vous avez l'intention de fermer cette semaine si vous voulez partager. Et jusqu'à la prochaine fois, continuez à marcher sur le sentier de l'Alliance et que l'héritage de votre famille brille intensément pour les générations à venir. Que Dieu vous bénisse en attendant le prochain épisode. Bye bye. Écris ton histoire dans nos maisons, tiens nos cœurs tout près de ton nom. Dieu d'alliance, de père en fils, de mère en fille, tu bénis. Si tu trouves des parents qui te suivent, main dans la main sur ton chemin, tu feras naître au cœur des familles une histoire nouvelle avec toi.